un marque-page, un livre, et je crois bien que vous voulez me faire faire tous les livres Wattpad. Bon, là on s'attaque quand même à un sacré poisson. Je vous attends quand même dans les commentaires pour savoir qui sera le prochain. Et non, je prononcerai pas le titre de ce livre-là parce que je suis très nulle en anglais. Et qu'on m'a déjà jugé plus d'une fois sur la prononciation des livres que je disais. Il me semble que la saga a déjà 5 tomes. Pour ma part, j'ai lu que le premier, j'ai le deuxième, mais j'ai trop peur d'avoir oublié tous les personnages pour continuer. J'oublie pas de remercier les 3 derniers abonnés, Luna, Tropique et Clara. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est presque 100 000. Merci à tous, vraiment infiniment merci. Je voulais faire le marque-page d'un côté totalement noir, mais vu que l'intérieur du cercle avait des traits blancs et que je les avais déjà tous tracés, je voulais pas les retracer par-dessus. J'ai trouvé alors une petite technique, les repasser avec du crayon de couleur blanc. Et regardez-moi ça, on revoit le crayon de couleur après avoir mis du feutre par-dessus. Il me restait plus qu'à mettre un coup de gel, à finir les 2-3 détails. Je trouve d'ailleurs que le côté droit est bien trop vide, j'ai rajouté un petit truc en plus à la fin. C'était pas la première fois que je dessinais un cœur d'ailleurs pour les marque-pages. Les vrais savent pour quel livre c'était. Pour l'autre côté du marque-page, je me suis beaucoup inspirée de ce que j'avais fait pour Attitude. J'ai d'abord fait tous les détails au liner. Et vous me connaissez maintenant, je suis obligée de mettre de l'aquarelle à chacun de mes marque-pages. Ça rendait pas exactement comme d'habitude, mais bon, c'est quand même joli. En tout cas, voici le résultat du marque-page, le premier côté et le deuxième. Il est plutôt joli, j'aime bien.